On était déjà revenu sur les mécanismes qui se cachaient derrière la crise de 1929. On revient aujourd'hui sur la tristement célèbre crise de 2008. Pour comprendre cette crise, il faut d'abord comprendre ce que sont les subprimes, des crédits immobiliers accordés aux Américains disposant de faibles revenus. Ces crédits reposent sur le principe de l'hypothèque, une garantie pour les banques de récupérer le bien du particulier en cas de non-remboursement. Ainsi, dans le début des années 2000, des prêts subprimes sont accordés massivement pour permettre aux Américains d'investir dans l'immobilier. En parallèle, ces prêts hypothécaires étaient titrisés, c'est-à-dire transformés en obligations que les investisseurs rachetaient massivement. Le prix de l'immobilier a donc fortement augmenté, créant ainsi une bulle spéculative. C'est alors qu'en 2008, la bulle spéculative éclate, causant la chute des prix de l'immobilier et donc de la valeur des biens des ménages à faible revenu qui, eux, n'étaient plus en capacité de rembourser leurs prêts. Les banques ont donc aussi perdu une partie de leur argent, puisqu'elles récupéraient en parallèle, grâce à l'hypothèque, des biens dont la valeur n'était plus attractive. Les obligations ont donc aussi subi une diminution de leur valeur, causant une perte de capital pour les investisseurs les ayant achetés, qui se sont dès lors empressés de vendre leurs titres. Le mouvement de panique pousse